montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. J'étais en train de dire, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Cette citation est simple, mais elle est très puissante. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale Harvey Matin. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui peut transformer notre vie. Alors, le sujet est l'importance de relations saines dans notre vie. J'étais en train de dire le sujet est l'importance de relations saines dans notre vie. Alors, bonjour Milka. Bonjour, presque bonne. Nasa bien, namuni ndeti ulamuki madame, hein? Elam ki malam. En tout cas, mais Milka, tu sais que cette année, on a fait un bon, hein? Ya tikako. Je te dis la vérité. Ya pardon un d'autre baba. C'est la vérité. Cette année, Eza réalité à chaque jour le ouais, cette année, faut un bon. Ya obanda zila non zila to ki malima lim. Obanda lo bonga depuis neni. Là, cette année, il est temps. Chaque jour la cas cette année. Tu vois, tu peux même voir hein, dans ma publication les premiers. Ah, OK. Une année de prospérité, de bénédiction, déni. Là, je vois et Simbité. Du coup, les 31 comme cette année m'a appris. Cette année m'a appris. Les premiers sont une année. Mais franchement, là, cette année, il est temps pour toi et moi, Tobonga, bien sûr, j'arrange. Alors, chers téléspectateurs, depuis que vous êtes à la maison chez vous, posez-vous cette question. Est-ce que autour de moi, j'ai deux personnes ou bien j'ai deux relations qui me construisent ou bien qui me détruisent? Exactement. J'étais en train de dire, Milka, chaque personne doit faire cet examen de conscience chez soi pour se demander, déjà dès le matin comme ça, est-ce que les relations que j'entretiens avec les gens ou bien est-ce que autour de moi, j'ai deux personnes qui me construisent ou bien j'ai deux personnes qui me détruisent? N'est-ce pas, Mika? Oui, c'est une très belle question d'ailleurs. Ah oui, hein, en tout cas, chaque personne doit se demander, doit se poser déjà cette question dès le matin, dès ce matin, hein, ce matin à déjà ma question. Donc, j'espère que vous serez déjà capable de répondre à cette question-là. Ah oui, hein, Mika. Alors, Mika, dis-nous concrètement, c'est quoi l'importance d'une relation saine? Je crois bien que tu dois me demander c'est quoi concrètement une relation saine. Ah oui, parce qu'on parle de l'importance d'avoir une relation saine. Alors, concrètement, je peux dire la relation saine est basée sur le respect, la confiance, la communication, les soutiens mutuels. Parce que si tu entretiens une relation saine, la relation saine pousse une personne à être meilleure. Et non le faire sentir qu'il est inférieur des autres. Tu vois? Oui, exactement. Voilà. Alors, sur ça, je dirais une relation saine ne te fait pas peur, non? Oui, une relation saine ne peut pas te faire peur. Oui. Tu dois te sentir à l'aise. Donc, je suis vraiment dans mon assiette. Dans mon assiette. Je suis à l'aise. Je ne cache rien. Je vis normalement. Donc, et la relation là aussi doit me pousser à être meilleure. Tu as exactement raison. Parce qu'aujourd'hui, Milka, à ce qui concerne les relations, ce n'est pas seulement de relations amoureuses. Nous entretenons plusieurs relations dans cette société. Il y a des relations amicales, il y a des relations amoureuses, il y a des relations parentales, je pourrais dire. Il y a aussi des relations familiales. Mais aujourd'hui, Milka, l'importance de relations saines, les gens ne le valorisent plus. Hein. Comme déjà tout à l'heure, on a fait un jeu avec toi pour te dire que Milka, cette année, on va réussir. Mais déjà là, je sens que tu as été négative avec moi. Je sais pas pourquoi. Parce qu'à chaque fois, on dit toujours la même chose. Cette année, je vais réussir. Allez, les 31. Tant que ça les 31. Cette année m'a appris. J'ai beaucoup souffert. Mais le bail que cette année, je vais sourire. Je vais Cette année m'a appris. J'ai beaucoup souffert. Mais le premier, on dira encore. Non, justement, j'ai compris dans ce sujet que nous venons faire. J'ai compris que si tu fréquentes de belles personnes, de bonnes personnes, au moins, ils vont te motiver. Comme par exemple, je devrais te dire, non, presque, oui, crois en ça. On va réussir cette année, nous allons évoluer, nous allons avancer. Au lieu de te décourager. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, une relation saine te pousse à être meilleur. Et non te sentir un frère. Parce que quand quelqu'un te dit déjà qu'il y a un tika au lobango chaque fois, il y a d'autres à baba. Du coup, ça va aussi directement diminuer. Tu commences à te poser aussi des questions. Est-ce qu'elle en joie?
Est-ce qu'il y a aussi comme, tu sais, Milka, ça me rappelle parce que quand on avait parlé de la confiance en soi la fois dernière, et puis lorsqu'on nous rencontrons aussi de personnes qui ne nous font pas confiance, ça diminue aussi notre confiance en soi. Du coup, quand tu m'as dit quelque chose comme ça m'a démoralisé, ça m'a directement détruit, même l'estime de soi que j'avais. Et Buckingham pour dire, parce que Milka, c'est quelqu'un que je fais confiance. Du coup, quand elle me dit quelque chose déjà, je me dis que elle peut avoir raison. Et puis, ça me détruit directement intérieurement, Milka. C'est ça. Donc, c'est très important aujourd'hui que nous puissions entretenir des relations saines, des relations qui nous construisent et non des relations qui nous détruisent. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on fait face à des réalités, même dans nos entourages, avec les amis de la fac, les amis qu'on rencontre dans la route comme ça, même les amis qu'on rencontre à l'église même, et puis les amis qu'on rencontre même au boulot, comme tu viens de le dire. Alors, aujourd'hui, on va faire un choix de se dire que moi, je veux avoir des personnes qui me construisent, qui m'aident à être meilleure, tu vois, et non de personnes qui me détruisent, qui me foncent encore d'être en bas de certaines choses, Mika. Vous savez, hein, comme tu as beaucoup d'exemples et tout. C'est pour cela que j'aime la chanson de notre frère, pasteur Moïse Mbi. Oui. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai que tu es. Mais je l'ai fait dans mon citation, non, tu n'as pas remarqué. Je l'ai fait plutôt dans ma citation. Ouais, c'est ça que tu as remarqué. Pour dire que, dis-moi qui sont tes amis. Qui sont tes amis, je te dirai que tu es. Exactement. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, là où nous entretenons nos relations, ça nous montre aussi directement qui je suis. Exactement. Si, par exemple, je suis un peu contre pour, excusez-moi, je vais pas attaquer quelqu'un, mais je vais seulement dire ce qui est de la réalité. Je suis un peu contre les gens qui disent que moi, je ne suis pas comme ça, mais j'ai été influencée. Non, tu n'as pas été influencée. Ce sont des relations que tu entretiens, et comme si on peut bon. Mais c'est ça aussi qu'on appelle de l'influence. Parce que, oui, l'influence, bien sûr, que je suis entourée de mauvaises personnes, voilà, bien sûr, on peut dire ça, non? Oui, on peut aussi dire ça. Mais quand tu vas faire ça consciemment. Okay. C'est là où maintenant, c'est ta décision personnelle. Maintenant, il y a certaines personnes, quand ils disent ça, c'est comme si na sala qui mon côté. C'est comme si j'étais inconsciente. Il y a moins de places là où moi je suis. Ami Longoli, donc c'est d'autres personnes. Or, vous oubliez que même si ce n'est pas toi, c'est d'autres personnes. Mais tant qu'on a un cas, on n'a pas refléter même image. Tu n'es pas peut-être Koulouna, mais tu marches avec des Koulouna. Même sous une éducation, il y a bien. On va toujours te qualifier comme eux. Donc, notre relation nous qualifie aussi en quelque sorte, je peux dire. Si je marche avec deux personnes, carrément, on va te dire aussi, elle aussi en fait partie. Elle en fait partie. Donc, c'est pour dire que les relations, en quelque sorte, les relations que nous entretenons sont comme des miroirs, non? C'est ça. Qui reflètent notre vie, qui reflètent ce que nous sommes. Alors, si, comme tu as dit, si je fréquente ta BNT, même si je suis la meilleure personne qui puisse exister sur ce monde, balobaka ke boza noka ndenge moko adagio ya lingala babaka lila bamalale pole bébé non lilala moko epulisaka malala nyonso. C'est comme ça, non? Donc malale kokoza ata na panier mobimba, mais une fois côté là pourri na kati directement c'est comme taya Simeon et c'est que malala na nyonso ezaka bongo. En réalité mona baza bongo. Exactement. Je m'en souviens même dans mon quartier, il y avait une fille batambola ba groupe kaka ba fille wana et il s'habillait vraiment très mal. Donc senti pena elle expose tout leur corps sans pourtant. Maintenant il y avait une qui s'habillait normalement. Tu vois, c'est bon, là, tu n'es mon robot, toi, quartier, fait maman africaine, non, maintenant, l'autre, là, t'as bien. Et un jour, ils étaient en train de passer, mais j'apprécie l'autre qui marche avec eux, qui ne s'habille pas comme eux. Maman n'a bétina, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a bien sur côté, je pas là, t'as bongo. Du coup, même si elle a trabongoté, mais tellement appoli ma relation na yewana, relation na yewana de azanango yangwana de sali image nango. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les relations, c'est comme les images. C'est comme une représentation extérieure de ce que tu es, au fait. Tu peux dire que tu n'es pas comme ça, mais lorsqu'on prend l'échantillon de groupes de personnes à laquelle tu marches avec eux, directement, on n'a pas besoin de fréquenter ces personnes, mais on a déjà
l'image de ce que ces personnes représentent. C'est ça. Pour que nous puissions directement en tirer des conclusions, Mika. Tu es d'accord avec moi que dans certaines relations comme ça, il y a beaucoup d'exemples à donner, Oui, non, oui, il y Mika? a tellement des Oui. exemples. D'ailleurs, si je reviens même à ce que tu as dit, une relation vraie apporte la paix. Exactement. Oui, par exemple, vous êtes avec ton ami. Ton ami doit te corriger avec amour. Exactement. Ce n'est pas que si ton ami te corrige, voilà, n'a fait beau bunda. Ouais, non. Surtout ça, hein, comment on dit, amour et amour même de la correction. te comme une critique mon donc na ndengi mo boy kaka ya mabe. Or quand tu as une relation, la personne aux années de la relation doit se corriger avec amour. Il faut bien préciser, hein, quand on parle de relation, on englobe toutes les relations. Toutes les relations, que ça soit professionnel, quand tu es ami à quelqu'un, il faut que tu acceptes la correction avec amour. Et puis quand il y a tes frères qui te corrigent à la maison, on parle de la relation qui englobe tout le monde, dans toutes les relations que nous entretenons, je peux dire. Oui. Que ça soit familial, que ce soit au travail professionnel, que ce soit amoureuse, que ce soit n'importe quelle relation, nous sommes en train de parler, même si vous avez un voisin, il faut savoir entretenir l'autre. Ouais. Si tu dois apporter une correction, fais-le avec amour. Et il faut savoir gérer tes limites, parce qu'il y a certaines personnes, bien sûr que tu as en relation, mais baza ba limite mo alingane peut-être ba jeter ba nzoto ou ba do yo bete ba mbata mo ba to sezaka vous êtes en relation ba moko yemba moko na nzoto pa non comme ça ba kokanda bango il faut avoir ce genre de limite. Tu sais là où je dois me limiter. Donc c'est presque c'est un peu ça. Certaines relations. Ouais, tu as raison. Et surtout, moi, je pense qu'il faut être toi-même sans pour autant jouer un rôle. Parce qu'aujourd'hui, dans nos relations, on a toujours tendance à jouer de rôle et on s'oublie d'être soi-même. Tu n'as pas besoin d'être prise car quand tu fréquentes peut-être des personnes comme Milka. Donc, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour vivre dans une relation saine avec certaines personnes. Donc, quand on dit il faut être soi-même, là, Milka, on dit tu as deux visages en fait. Ouais. Avec tes amis, tu as un caractère à qui tu reflètes avec eux. Mais quand tu es à la maison chez vous, tu as encore un autre caractère. Comme le roi maman Marie. Tu sais, ne pas dire en Marie, comme le roi ma soeur, une soeur religieuse. Alors cela crée un peu de confusion et de tension même dans la tête de beaucoup de personnes. Usa son position, pourquoi? Comment tu fais déjà avec les amis, tu es quelqu'un d'autre et puis pour avoir deux faces comme ça. Il y a une personne qui m'avait dit bon, elle me voit parler avec son frère bien, on parle bien, on rit, on fait tout ça là vraiment ça paraît au mais maintenant elle avait besoin de demander à son frère quelque chose. Elle est passée par moi. Oh, tantôt, Milka, je vois que tu parles bien avec mon frère. Tu peux me demander, tu peux lui demander pour moi son chargeur. Tiens, chargeur? Mais c'est ton frère, demande bien. Notre frère ici à la maison ne sourit même pas. D'ailleurs, je m'étonne comment est-ce qu'il sourit avec toi. C'est très grave, hein? Ah, mais quoi? Ah, mais non. Je me demande parfois de l'obarayan, nous un comédien. Je me demande à quel moment vous allez rater comédie en gros. Parce qu'ici, chez nous, quand il se réveille, là, il n'a pas le temps de te saluer, il n'a pas le temps de te demander même comment va la santé, d'apprendre même quelque chose de toi. Mais ils oublient aussi qu'ils ont une relation familiale, une relation qui les unisse. Maintenant, je me suis demandé, mais comment on y va? Moi, na que nous passons changer faire l'équipe Rambo. Mais Mika, tu peux avoir raison. Moi aussi, je connais des personnes comme ça, en fait. En étant peut-être l'aîné d'une famille ou bien je sais pas ils ont gardé position il y a une position de naissance ou comment parce qu'il y a des personnes comme ça à la maison vu que baby qui est à Kayaya donc Yakanda il sourit pas il n'a pas le temps de te parler et puis des fois la personne se dit il est logique mais ça c'est pas être logique ce n'est pas reconnaître l'importance de relations familiales. Parce qu'entre vous, moi d'ailleurs, je dirais, en famille comme ça, tu dois vraiment montrer ton vrai visage, qui tu es avec tes sœurs, qui tu es avec tes sœurs. Ceux qui coûtent du mal, ou bien ils viennent contredire ce que tes sœurs connaissent de toi. Là, ils peuvent avoir une défense pour dire que ils vont aussi te défendre à la beauté.
Maintenant, toi à la maison, image où tu peux battre eza ya kanda. Parce que quelqu'un du dehors, au PC image, il y a Santa Maria. Pour dire quelqu'un de très cool, de très sympa. Là, à l'extérieur, hein. Mais non, ça arrive que des fois, quand des personnes de l'extérieur viennent te chercher à la maison, quand ils te disent, tout le cas, tonton gentil, à la maison, même on ne sait pas, tonton gentil, à la canani. Non, il y a kanda. Ils peuvent te dire, et puis quand ils donnent leur nom comme ça, c'est par là que tes frères ou tes soeurs peuvent dire, ah, il y a un abisso, c'est lui que tu cherches. Parce que nous, à la maison, il y a kanda, à Sekakate, à l'Obarakoute, pour dire même un bonjour, c'est très compliqué pour lui. Maintenant, à l'extérieur, tu donnes une image, tu te sens obligé de jouer un rôle qui n'est pas le sien, qui n'est pas la sienne, peut-être. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'on doit être vrai dans nos relations saines. C'est important d'avoir de bonnes personnes. C'est aussi important d'être vrai avec ces bonnes personnes. C'est pour cela, moi, j'aime dire, on ne choisit pas la famille, mais on choisit ses amis. Exactement. On choisit à qui je peux créer une relation. Oui, hein. On choisit tout ça. Parce que quand tu es à mesure de choisir tout ça là, en regardant, est-ce que cette relation m'apporte quelque chose ou me fait réguler ou ça me détruit. Parce qu'il y a certaines personnes, relation une relation toxique, mais à fan en tout cas on parle de toute forme de relation. Ça touche à toutes les relations, parce que les gens pensent toujours que quand on parle de relation toxique, ils pensent toujours d'un côté amoureuse. Non, tu peux aussi avoir ton ami, mais ami non wana relation toxique. Pourquoi? Tout ce que tu peux dire de bon qui peut t'aider à évoluer, il est à écraser kango kaka. Mais Milka, moi, je me dis, mais toutes les relations aussi, tu étais déjà en train de le dire, toutes les relations aussi ne sont pas positives, non? Exactement. Toutes les relations ne sont pas positives. Il y a certaines relations qui sont là, on joue que de toi. On te manipule. Donc, comment jouer dans bango? Donc, ils te manipulent. Ils sont là par intérêt. Ça peut être ton ami, ça peut être ton amoureux, ça peut être aussi ta grande soeur, ton frère et tout. Ils profitent de toi. Profiter, non, elle est là juste par intérêt et non par amour vrai. Et il y a des jalousies excessives qui détruisent aussi. Parce que tu as peut-être ton amie fille, je peux dire, elle est jalouse de toi, peut-être de ta manière, soit il y a des gens qui t'approchent, aiment mieux te parler, et elle commence à jalouser. Donc, parce que on l'approche pas. La jalousie excessive. Donc, il y a un peu il y a des maladies, ou maladies, tout ça là. Si nous voyons aussi, il y a certaines relations amoureuses qui ne marchent pas à cause de la jalousie excessive. La jalousie mal placée. Exactement. Difficile à le contrôler. Mais tu sais, à quel point la maman kilo, maman na yo, mais tu es fâché. Donc, c'est ça aussi la jalousie là excessive qui détruit aussi nos relations. Il y a des critiques constantes. À chaque fois, je suis avec mon amie, mais elle ne fait que me critiquer. Donc, ma critique constante peut mal interpréter. Exactement. Il faut la préciser. Mal interpréter. Donc, à chaque fois quand je me vois avec presque, je dois lui dire, presque à côté. Presque bien. Presque à sous qui m'a bé. Presque tout ça là. Tout ça là. T'apportes même pas de critiques positives. C'est toujours le côté négatif. En tout cas, on demande aussi pardon. Aujourd'hui, il y a une personne qui nous a dit ça. Bozalaka, lumière, boy. Nini, boy. On a toujours des critiques négatives. Quand tu arrives, tu sa relation. Nini, boy. Tu t'es plaint. Donc, il y a toujours des critiques mal interprétées. Ça nuit aussi de relations. Là, ça montre déjà qu'il n'y a pas une relation saine. Ça montre que les relations, il y a salité et manque de respect. Même si c'est ton frère de la maison, tant qu'il y a une relation à quatre, il faut savoir le respecter. Voilà. C'est pour ça que j'avais même dit qu'il faut avoir aussi des limites. Même si presque la camarade n'a pas de maternelle, deuxième, troisième, je dois savoir le respecter.
Même si au travail, mon patron là, c'est mon ami, c'est aussi ce qu'on a commis ensemble. Mais je dois le respecter. Exactement. Même si c'est mon chéri, mon copain, mon mari, à comment déjà ami nanga makasi, je dois le respecter. Il mérite ce respect. Mika, moi je vais ajouter quelque chose avant que tu finisses. Le respect aussi, c'est savoir aussi des choses que tu ne peux pas dire au sujet de ton ami aux autres. Comme je sais que Mika me confie certaines choses à elle, quelqu'un qui vient me le demander les histoires qui concernent Mika, je respecte un peu son intimité. Peut-être c'est sa vie privée, en fait. Je ne peux pas me le permettre de venir de divulguer ça à toi. Peut-être tu as juste besoin d'avoir une information la concernant. Parce que tu sais que... Parce qu'aujourd'hui, comment il y a un denga bongo. Ils peuvent te glisser 2-3 mots au fond. Tu peux dire des choses de Milka. Là, ce n'est pas respecter Milka. Lorsqu'on sait que tu peux respecter quelqu'un, c'est aussi savoir ne pas dire ces choses sans son autorisation. Si Milka ne m'a jamais permis de parler de sa vie privée aux autres, au bino de l'obocomba vie privée exacte, il y a de vie privée. Milka a une vie privée, peut-être moi aussi, je ne sais pas trop en détail. Si quelqu'un vient me glisser quelque chose concernant Milka pour Naloba, pour toi, en tout cas, je suis désolée, je ne peux pas le faire si Milka ne m'a jamais autorisé. Là, je respecte son intimité et puis je respecte aussi sa vie privée, hein, Milka. Ça, je te respecte. Tu es mon ami, je n'ai pas le droit d'aller divulguer tes informations à n'importe qui. Là, tu es vraiment mon ami. Là, c'est vraiment sérieux. On entretient une relation saine. C'est ça aussi le respect, Milka. Le respect n'est pas seulement je dois te respecter du point de vue physique. Non. D'ailleurs aussi, ce que nous commettons souvent, des erreurs, une très grande erreur. Je peux dire, mon ami c'est Prisca. Glody me demande son numéro. Je lui passe le numéro de Prisca sans pourtant lui demander. Tout ça là, on a eza erreur mon beto tiens en oui, parce que Milka, les gens ce n'est pas le respecter. Vu que c'est mon ami, non. Eza peut respecter tout ça, toi tira peine attention dans côté. Avant même de commencer ce sujet, j'étais en train de lire quelque chose. Ça dit au moins ce que on se sentir épuisé. Ce que vous avez mais au baillé, au lembi, c'est déjà un signe. C'est pas une bonne relation. Oui, c'est pas une bonne relation. C'est déjà un signe qui montre que ils ont une relation saine. Parce que quand tu entretiens une relation saine avec une personne, je sais même pas quand est-ce que tu vas t'épuiser à lui parler. Au moins on peut couteau et si les deux bon on a ndeti kende bangu ezozela lisusu te papa donc on comprend seulement des fois. C'est la relation saine. C'est la relation saine, donc c'est comme ça. Donc le respect aussi, Milka, avant que tu continues, c'est aussi savoir c'est aussi demander l'autorisation de ton ami à ce qui concerne sa vie privée. Et d'ailleurs tolobaming yo posa makamaka c'est ça plaît. C'est ça un numéro comme non aux autres qui ne pas gauche droite non. C'est comme ça que je respecte Milka parce que je sais qu'avant que je puisse avoir quelque chose qui concerne Milka, je dois avoir son approbation plutôt. Voilà. Je dois avoir son avis. Si Milka me dit, tu peux la donner, là je dis, ok, je peux le faire. Et puis si Milka me dit non et que moi j'avais déjà donné, je ne l'ai pas respecté. Comme on appelle, ça peut détruire notre intimité qu'on avait. Et c'est que je trouve aussi drôle. Bon, certaines femmes le font, hein. Elles ont un problème et a fait, elles ont fait, elles ont Elamba, soit cabello, to chaussures. Même les hommes aussi le font, hein. Elles ont veste. Les accates que basket, comment qu'on a basket, elles ont montre de que papa le bara, à la tunion soit défi. Au moment à qui on a fait, il y a maintenant son ami Moussoussou à Sepelina. Oh, il y a personne à montrer. Olia Bouyaneka, bien sûr que ce sera difficile de dire que non, ce n'est pas pour moi, j'ai emprunté. Olia Bouyaneka, non, bon, n'a or, tu n'as pas respecté ton ami. Exactement. Ton ami te l'a donné parce qu'il a eu place à Tchakonamtema. La considération. Exactement. Parce que quelque chose que je porte, je ne peux pas donner ça à n'importe qui. Donc, quand je te l'ai donné, ça montre que je te considère naturellement mon pandi. Alors, yo, c'est que, ok, au PC, mon camarade, ce qui est ce qu'ils mini pesa là, ils ont amabé. La mauvaise état. Tant ils ont amabé, tu sais, j'avais donné. Et puis maintenant, l'ami, ton
Silika, et comme tout ça, ça peut aussi créer beaucoup de choses. Tu vois, ça aussi, c'est très important. Mais là, c'est très important. Là, maintenant, on peut dire que ça ramène, cette relation même ne ramène pas au progrès. Je te dis. Il n'y a pas de progrès dans ça. Parce que si Milka me donne quelque chose et qu'il me fait confiance, je sais que après avoir. Ici, Milka, tu as raison. Au moins, on a pu au PC et l'eau qu'on a eu. Oh, je peux porter. Non, et au moment où on ne pas mutu musu, c'était état kozongi selo yango. Oleli. Olobi, tu regrettes la somme, pourquoi la PC qui en. Mais moi, je vois que cette histoire, souvent, c'est dans nos familles, hein, avec le soeur, avec les cousines, avec les cousins. Vu que tu sais que c'est ta cousine, oh, bah, le baka, si ma famille est bien dans la nini. Si ma famille est bien dans la katana. Ah, et bien dans la katana. Ok. Vu que le baka, si ma famille est bien dans la katana, tout soin, tout bongisa. Donc, bah, on t'a emprunté les cadeaux d'autrui. Ok, non, personne ne mutu musu te mikala, je ne sais même pas quoi personne mutu musu. Tu pars avec au saliango na contouring, tu vois le système ma balas et comment faut faire avec ta tête. Tu sais que ce n'est pas à toi. Tu peux garder des mesures et bien qu'un seul na longo liango, mukolo nango n'aura pas difficile à mettre. Mais yo okosa nango selon ta volonté. Et puis après au salipe et bongi si payo. Mais quand tu veux remettre bablo kabakli comment est-ce que comme col et tout forme ninya zoni sango et puis okoya nango osokolité obongi olisila ta muninga on a pas yepse osa peut presser ozwango ça c'est une mauvaise chose en tout cas chers téléspectateurs vous qui ne suivez pas à la maison si vous avez un comportement ou à la maison ça sont des très mauvaises relations que vous entretenez avec vos sœurs avec vos cousins oyebi que ozwaki eloko muninga avec propreté s'il vous plaît. Si vous avez ta propreté, demande même à quelqu'un d'autre de les soigner pour toi, pour les avec propreté. Surtout l'on kamwaka et lamba. Et lamba, parce que si tu me demandes ça, je te le donne. Et puis au lati. Et comment je viens te demander, tu me le remets comme ça. Tel que tu l'avais porté. Bien sûr que peut-être ton ami va rien dire, mais laissez-moi nous dire, ça touche car à quelque chose. Ça va faire parler, Milka. Peut-être devant toi, il peut dire, ah, nalembi, nazo qui t'en sur l'anté, ayo karabo épée, ça mettons à kinanda, ah, nani gassou chemise, ah. Et Betty, allez, à la prochaine fois, quand tu vas demander, elle refuse au commis. Non, si tu veux garder ta relation saine, il faut éviter ce genre de choses en répétition, mais se rendre compte mais ça dérange la morale de l'autre. Et puis Milka, il y a aussi certaines personnes qui te font douter de toi-même. Oui. Tu sais, il y a de ces personnes au Penza, commission d'un point où ils diminuent même tes rêves en fait, neutralisant tellement que tu te doutes de toi. Tu n'as même plus confiance à tes propres rêves. Exactement, c'est ça. Détruire en haut, vraiment. C'est ça ce qu'on fait de faire, non? Tu m'as dit, non, mais là, cette année, on va réussir. Oui. Na bomo pena moral, au réussir nani yaya. Au bandok au loba, chaque année, le banoka au réussir. Maintenant, tout le monde a été sûr qu'au réussir. Du coup, au monde a il rendra un monde triste. Raison, on n'est pas dans raison, je sais, mais il vaut mieux moral. Parce que ça nous rappelle, hein, mais dernièrement, ils ont parlé de la confiance en soi. Donc, je pense que la confiance, quand je dis ça arrive à te faire douter de toi-même. Donc, ça bouge ta confiance en soi. L'estime que tu avais, du fait que Milka a prononcé parole, arrête. C'est toujours la même chose chaque année. Et d'ailleurs, si j'avais la motivation Milka d'y avancer, ou bien si j'avais la motivation vraiment pour me dire qu'il est temps cette année, je dois vraiment exceller, je dois vraiment être élevé. Directement, ça me brise. Et puis, le rêve même que je pouvais avoir et consommer en gros même et rendre en gros stagne et commission et télémission en fait. Ça, c'est aussi très mauvais, Milka. Savoir aussi encourager ses amis, c'est très important. Ça, ça fait partie de relations saines, Milka. C'est ça. Avoir cette bonne compréhension d'encourager quelqu'un. Milka, je sais que Milka n'a pas totalement cette capacité, mais je me dis pour ne pas... Des fois aussi, tout ça rappelle ta semblant, pour ne pas détruire l'autre. Mais ta semblant, Milka, tu vas réussir. Et ça aide, aussi, hein, tu vois, tu dis tu vas réussir, tu l'orientes aussi. Oui. Dans mon exemple, tu vas réussir, mais je te propose ça c'est pour ça qu'on a dit la relation saine.
tu sens qu'il y a l'amour dedans. Oui, et l'amour vrai, ce n'est pas n'importe quel amour, quand il y a intérêt, non. Pour nous critiquer ma bé, pour nous osala, ou banda koloba n'importe quoi, non. On a yebisa qui est. C'est ce qui fait que petit à petit, quand déjà Milka me fait ce genre de critiques, quand il me fait ce genre de choses, petit à petit, je commence même à croire que je ne suis pas capable. Vraiment? Tu vois, Milka? Tant que il est l'enseignant, il est comme boé et betinga. Milka le ben angeloko. Natika kaka cause en a raison. En fait, Milka n'a pas raison. Milka a juste détruit ta morale. Il a détruit ta motivation. Milka a juste détruit tes rêves. En fait, tu vois même l'importance d'être entouré de bonnes personnes parce que des mauvaises personnes nous détruisent, comme je l'avais dit. Ils nous construisent pas. Ce sont des personnes qui arrivent à nous détruire. Donc, toi-même, comme tu es là, ce que Milka a dit a influencé ta morale et ça t'a détruit, Milka. Et c'est pour cela beaucoup vivent en silence. Voilà. Parce que j'avais confiance à Prisca, c'est mon ami. Mais Milka, tu sais que ça m'est aussi arrivé, hein, de vivre en silence comme ça. Hein. Oui, ce sont des non, dans le sens où tu sens que tu as dit quelque chose, tu t'es confié aux autres et puis à un moment donné quand tu commences à croire que tes réflections et celles des autres ne correspondent plus. En fait, pour ne pas être attends d'abord en fait, cette vision de voir les choses ne correspond plus. Et puis, carrément, tu te dis, ça ne sert à rien que je leur parle tout le temps. Je préfère vivre avec moi-même, gérer mes problèmes. Mais tu es entouré de gens où tu te dis que tu peux partager, tu risques quand même de souffrir de la dépression. Mais vu que tu vois que tu te sens, on ne te comprenne pas, tu ne te sens pas comprise dans ce que tu dis, tu préfères te gérer seule. Mais moi, si je peux te conseiller, Prisca, je ne suis pas vraiment pour des gens qui gardent silence. Mais Milka, comment tu veux qu'on garde tu sais pourquoi? Tu sais que ça me détruit. Hein, maman? Ça me détruit, ça. Le silence, là aussi, qu'on détruit, yoko to koleka. Non, je préfère même la solitude parce que ça écoute, maman, tu sais, Nzambe, aza pambate atiabiso na ba ressemblance. Tu vois? Il sait que tu vas lui parler. Ressemblance, il y a moutunde tuyo. Merci. Tu sais que je communique, j'ai la communication responsable. Merci, hein, tu sais, en tout cas. Tu sais que Nzambe, au monde a été. Voilà, je viens, je dis mes problèmes. Et on quitte sa solution, tu maman ko yé pas na yumba, maman pour tu as la solution. Mais à travers la personne au hasard proche de toi, alors que tu as de la solution. Mais je vais te dire, moi je suis un peu contre pour des gens qui gardent silence eux-mêmes. Il y a une actrice, celle qui a joué qui n'a maîtresse de nom marié. C'était la dépression. C'était Salima? J'ai oublié le nom. Myriam, c'était à cause de la dépression. On a bien dit, ici, ce sujet, tu dois savoir, tu dois être capable à choisir ta relation pour nous dans la relation saine. Je parle ma mollo. Oui, d'accord. Si je sens que, avec mon entourage, la relation que j'entretiens maintenant là, nazo se sentir sous bien té. C'est simple. Tu vois, si tu te sens que dans cette relation, que ce soit mes amis, nani, tout ça là. Kata. Yaya Kata. Bah oui, je vais te rejoindre. Au lieu que tu souffres seul, papa, parce qu'il y a certains problèmes, ça demande que tu dois parler. Ouais. Il y a certains problèmes. Je défends pas du fait que je dise. Retire-toi d'eux. Bien sûr, oui. Il y en a qui aiment les solution. Moi, d'accord. Bonjour, tu vas bien? Ok. Mais j'ai mes amis, ma relation au Nazarake. Je voulais arriver là, Mika, mais tu m'as juste précédé. Ok, trop vite. Parce qu'il faut trop vite. Pour dire que quand on se retire de fois, pour dire, pas se retirer d'une manière un peu brusque, non. Quand je te parlais de vivre en silence, beaucoup préfèrent vivre en silence. Ça, c'est très mauvais, oui, tu as raison. Beaucoup préfèrent vivre en silence dans le sens que dans cette zone, quand ils se sentent ne pas être comprises, au lieu parce que chercher encore d'autres amis à qui tu peux faire confiance, ça prend du temps. Hein? C'est pas que je te rencontre directement, je te fais confiance et je te partage mes choses. Non. Donc, je préférais une période comme ça. Je me suis éloignée de vous, mais je reste sur mon coin.
je me value, je fais des choses concernant moi-même. Et après, si peut-être à l'avenir, je pourrais avoir d'autres amis et que je vais encore observer, sonder et puis voir avec eux comment est-ce que notre relation, ce sera toxique ou ça ne sera pas toxique. C'est maintenant, après, je pourrais m'ouvrir. En fait, je peux dire que c'est un peu difficile que quelqu'un fasse une séparation avec les amis. En tout cas, Mika, je te dis, ça fait mal. Hein? Les amis à qui tu as vraiment considéré. Tu sais, hein? Attends, ouais, Mika. maman, ça fait mal. Ouais. Attends, j'arrive. Mal. Attends, j'arrive là. Attends. Donc, au Kabwani, et puis directement au Kabwani, au Luki, maman, moto beteli. Des fois aussi, il y a un besoin comme un déposable biloba loba. Et puis, il y a certaines personnes, pour faire passer la période, ils préfèrent d'abord rester silencieuses, observer comment est-ce qu'ils peuvent gérer cette situation avec d'autres personnes. C'est ça. Je voulais arriver là, Mika. To lobby na biso ka ke lo moyo sko ki avec des détails. Nga na lobby kara Kabwani. tata. C'est ça. Tu vois ce que tu faisais d'habitude. Moi, je voulais expliquer à ces personnes qui... en détail. Voilà, Mais ce n'est pas bien. Et puis, j'ai rompu cette relation. Rompre une relation amoureuse. Tu peux aussi rompre une relation avec amicale. Ouais, voilà. J'ai rompu avec cette relation. Dans mon équipe, ils ont tiré vers le bas. Ouais. Le temps là au Vanda, tu te concentres d'abord avec toi-même. Tu te crées encore une nouvelle confiance, une nouvelle confiance, tout ça là, et puis au fur et à mesure que tu auras une autre personne près de toi. Mais Kounande, Longwa. Mika, moi j'ai une question à te poser. C'était pas prévu, hein. J'espère que c'était pas vraiment prévu que je te pose, mais c'est quand même une question que je dois la poser. Ce qu'on peut répondre, parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup souffrent en sorte tout ce qui concerne les relations amoureuses quand ils ont je sais pas si je peux l'appeler un CD de l'éternel ou bien quand ils ont comment je peux l'appeler, révélation ou de rêve concernant celle-ci, c'est ma partenaire, celle-là, c'est ceci, c'est là. Et puis, à un moment, quand ils arrivent à un stade de leur vie comme ça, ils croient que les choses n'évoluent plus. Et puis, l'autre arrête ou bien c'est l'autre, c'est soit le garçon qui se dit, ben, tu n'es pas l'homme de ma destinée, patati patata, je crois qu'on doit arrêter avec ça. Et puis l'autre continue toujours de croire que, comme j'ai ainsi dit, je dois toujours me battre. Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, ça devient de la manipulation et puis ça devient encore toxique pour quelqu'un d'autre? Déjà, une relation toxique. Et ça a déjà quand tu considères l'autre, mais l'autre ne te considère pas. Voilà. Parce que tu vas souffrir. Je voulais que tu expliques ça, oui. Comme pas possible. Parce que tu vas chercher à lui faire du bien, de te rapprocher de lui, mais lui, il est en train de te nuire, Nassé. Parce que carrément, nous sommes deux humains. Sauf que aux autres, ça l'a bien pour Mouninga, mais Mouninga, peut-être, il ne te respecte pas. Parce qu'il ne te considère pas. Allez, yo, aux autres, ça y est priorité, place à Liboso, mais à Tiona, Souka. Z. Carrément, à ta lelo, à ta balbaka, na Z. À ta balbaka, l'amour rend aveugle. Non. Mais il y a un moment. C'est pour ça que ouvre les yeux aux gens, s'il vous plaît. Non, c'est ça que les gens disent, non? L'amour rend aveugle. Que n'a pas une amitié. Un camarade n'a pas de vous êtes des aveugles. Mais moi, je suis contre cette pensée, s'il vous plaît. Je suis vraiment contre ça. Ok, l'amour rend aveugle des problèmes. Ouais, donc, c'est un peu ça. Allez, yo, au Fandika Wana, il y a un moment où peu importe, ça te dit quelque chose. Ta conscience, notre conscience, là, moi, je dis que la conscience, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, oui. Et bien, tarakaka. Parce que quand tu vas rentrer, au Fandi, non, c'est un nios, mais on qui peut gâter. Du coup, ça te détruit. Si on t'a dit, ou soit aux révélations que c'est lui. D'ailleurs, moi, je sais que les choses de Dieu, on ne le force pas. Voilà, exactement. Ça prend du temps, mais on ne le force pas. Oui. J'aime ce que Roi Télé dit, John Dina, je te salue. Il dit souvent, dans le monde de la patience, on ne regarde pas l'heure. Voilà, tu as raison. Aux ans de la patience, Amen. Dans le monde de la patience, on ne regarde pas l'heure. Dieu t'a dit que mon mari c'est Glody. Ok, Fanda. So comment est Glody on a aucun de côté monsieur. Vu que vous avez la confirmation na yo, tout ça là. Au lieu banda ko ke komi bo mamalé mais prends le temps. Kota ma bondeli parce que c'est ainsi dit l'Éternel comme tu l'as dit. Si Dieu ne pas un homme pour changer. Azam mututé pour changer. Oh le lolo bien changer.
Non, Ok. il ne hasard ne peut pas changer. Ce qui aux certains qui c'est ainsi dit l'Éternel. So moi mobile encore comme okende ke oslanda kaina simande tintaba. Tu vas te faire mal. Or tu as besoin aussi de maintenir ta santé, ta morale aussi. Côté ma bonne délit, comme ça ma bonne délit priorité na yo. C'est un peu ça, c'est surtout ça vraiment, c'est que les gens Oui. oublient. Mais Milka, moi, je sais pas, je veux juste appuyer ton idée. Dieu ne change pas, oui. Lorsqu'il dit toujours une chose, il a accompli. Mais il faut pas oublier que dans ce monde, nous servons à un Dieu de connexion et C'est de ça? déconnexion aussi. C'est ça. Si Dieu a été capable de te connecter avec cette-là ou cette personne que tu te dis que tu peux pas vivre sans elle, mais je me demande comment tu vivais sans elle. Mais comme tu l'as rencontrée, tu ne peux pas vivre sans elle. Je sais pas comment tu le fais. Alors, on sert un Dieu qui connecte les hommes et un Dieu qui peut déconnecter les hommes aussi. Si Dieu t'avait permis peut-être de rencontrer celle-là, et qu'après, la bêtise, ce n'est pas Dieu. La bêtise, c'est nous les humains. On n'a pas compris la volonté de Dieu par rapport à cette relation, ou bien on s'est embrouillé nous-mêmes les humains, et puis après, l'autre, on se décide que chacun prenne son chemin, chacun a l'ukandia nandinga okende. On va pas condamner Dieu. Là, c'est nous-mêmes, on n'a pas compris ce que Dieu avait dit par rapport à cette relation, et après, chacun part. Le mal maintenant arrive, Mika, là où moi je trouve difficile, c'est que lorsque quelqu'un, il tient tellement à ce que Dieu avait dit, vu que Dieu avait tellement dit, tu te permets même de faire 4, 5 ans, 6 ans pour attendre seulement la même personne. Vu que c'est Dieu qui avait dit, donc tu dois seulement attendre. Et puis moi je me dis, pourquoi ne pas, au lieu de passer son temps comme ça, attendre et tout, vu qu'on a toujours tendance à inviter Dieu, en fait, on a toujours tendance à diriger Dieu et non à ce que Dieu nous dirige. Donc, on a une décision, mais tu viens juste passer l'information à Dieu, Seigneur, voilà, moi je suis comme ça, donc je veux que tu m'accompagnes. C'est comme ça les humains, en fait. On ne veut pas que Dieu nous dirige, mais nous voulons diriger Dieu. Tu vois, maintenant, dans ces cas où quelqu'un il s'est dit, vu que c'est Dieu, moi j'arrête d'abord, j'attends seulement, elle va revenir. Maintenant, quand tu dis que tu attends seulement, il y a de ces personnes, à qui moi son père, tu espères seulement qu'il va divorcer avec celle-là parce que Dieu t'avait dit pour que tu reviennes encore dans la relation. Presque, moi je n'ai pas ce discernement pour développer vraiment ça. Là, vraiment, je vais dire vrai parce que je ne vais pas aussi donner mon opinion, mon relation de l'homme-Dieu, c'est difficile de comprendre ça. Voilà. Parce qu'il y a certaines révélations par rapport à la relation en Zambénaï. Mais ce que moi, je vais seulement demander, ceux qui n'ont pas une relation au Tozo le Bela. Non, on parle de relation saine. Hein. Moi, je suis en train de dire, ça peut devenir toxique, même si c'est Dieu qui vous aide. Moi, si je peux apporter quelque chose là-dessus, je pourrais dire que Soki, tu sais que ce Dieu a dit, et que vous avez rompu. Prends le temps de prier. Et au-delà de ça, regarde si cette personne t'a poussé à avancer ou bien à te détruire. Voilà. C'est là où tu dois te poser des questions. Si tu te dis que non, cette personne m'a poussé à avancer pour ceci, ceci, prie pour lui, mais il ne faut pas qu'on karabache parce que Dieu sait pourquoi. Na moment na salibo kabwana. Voilà. Peut-être il va te rencontrer avec d'autres personnes qui va t'aider encore à grandir plus pour que un jour peut-être tu seras maintenant à mesure bien. Voilà. Ou soit il veut seulement t'enseigner. Moi je dis dans toute relation que nous entretenons, même ces relations, même sur tout ça là, il y a toujours l'enseignement qui entre nous. Et on apprend. Exactement. Dans chaque relation. Donc, moi, ce qui est simina noté, mais tu es convaincu que c'est lui, mais regarde aussi parce que nous avons aussi la conscience. Tu t'es dit, koto amemenga peut-être koto amenga na kobunga na mekano nuko mata am sunzamba kabola que non naï parce qu'à un moment anaka de tout yo na tel point au point où atiki on yo moko pona oyeba ko développer peut-être il y aura des relations il y a bien koki ko y a faire toi mais
ton partenaire n'allait pas être d'accord. Voilà. C'est pour cela que tu as d'abord éloigné de lui pour que tu puisses en profiter avec peut-être de relations ou à créer à côté pour que tu puisses améliorer quelque chose ou apprendre quelque chose. Si tu écoutes bien, la relation on a mis les accords sur la cabane, on a qu'à mort qu'on a commis riche, ou commis boy, ou commis kitoko, ou commis kitoko, ou un sentin la cabane qui non non pour un moment, il y a un sabando y a non valeur note quelque part. À comprendre non que n'a manqué moi ça qui beau si seulement si c'est Dieu oyo atiango oyo abongisi pe ke atabo kabwani boy beaucoup tanakara akuta mais même super ça kaboli bino asa pe makamna ndenge na ye. Oui, mais Mika, moi je vais aussi appuyer sur ce que tu viens de dire tout à l'heure. Dans ces cas, si tu es là, cher téléspectateur, en train de nous suivre et tu te retrouves dans ces cas ici, alors moi je dis, il faut toujours retourner voir comment Dieu fonctionne avec toi. C'est ça. Hein, en fait, chaque personne a sa manière de comment Dieu fonctionne avec lui. Donc ta relation d'intimité avec Dieu te permettra aussi de comprendre quelle est la volonté de Dieu à cet instant-là. C'est ça. La période où tu es en train de passer, qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner, qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre. Il y a des choses où Dieu veut seulement nous apprendre quelque chose et après ça peut être le bonheur. Donc, soit c'était une personne que Dieu avait prévue pour toi. Donc, aussi Dieu aussi peut te déconnecter avec cette même personne pour te ramener à une autre personne. C'est pour cela. Hein, c'est un Dieu souverain. Si tu avais une relation, que ce soit amoureuse, dans tout le domaine, les relations et aboutir hein, fanda, dis-toi, qu'est-ce que j'ai appris? Voilà. Est-ce que je dois toujours continuer à entretenir de relations au Nazalaki Nango? Je dois changer de personne au bazan à vision mususu. Donc c'est comme ça. Moi je peux dire chaque relation nous apprend. Voilà, on apprend dans chaque relation, nous enseigne quelque chose. Et ça c'est que non, on a camarade après que toi camarade après ma bé. Attends toi ma bé. Mais vraiment il y a toujours un enseignement. Je dois réfléchir, je dois dire non quand j'étais avec Prisca en tout cas quand toi bandé ko encourager. Voilà. Na continuer nango. Mais quand toi bandé ko mais il ça peut bien pour nanga na que non nango c'est comme ça. Ce n'est pas dit que non au kaboni na mutu, c'est un problème tout ça là. Donc il faut savoir entretenir votre relation. Il faut chercher des relations saines et non des relations toxiques qui vont vous détruire, qui vont vous ramener. D'ailleurs, moi je continue à le dire. Ce qui relation les autres détruire yo. Tika. Kata. Même si ils détruisent dans côté professionnel. Kata. Tika. Si tu vois seulement que tu n'es pas à l'aise dans ça. Si tu vois que quand tu es là, tu n'es pas dans ton assiette. Kata. Mais avant que nous puissions continuer à développer ce sujet, parce que je suis en train de sentir comme si Glody est en train de nous presser. Hein? Mais vu qu'ici on a l'onction de parler, donc je veux que Glody, s'il te plaît, on doit garder une relation saine avec toi. Alors nous allons passer à notre moment d'astuce et santé. Je pense que Milka a prévu quelque chose pour nous, chers téléspectateurs. Ne zappez pas. J'espère que je suis en train de sentir que ce sujet vous laisse captive. Hein? Donc, restez toujours branchés. Milka va nous balancer les astuces de santé. Voilà. L'autre relevé la cœur de bœuf. Cœur des bébés. Et mon nana kala. Je m'en souviens, mon grand frère, ça n'a nzité wana ya cœur de bébé. Mon grand frère bandé ko content mon nzité. Moi aussi j'ai mangé ça. Azaso kaye a content un de tellement beau tra déjà mingité. Alors ya content ko pena nzité. So long li mon content ya content ko tuni nana longo la kango. OK, merci. Le cœur de bœuf est très bon pour la santé parce qu'il contient beaucoup de choses utiles pour le corps. Cœur de bœuf est très important pour notre santé parce qu'ils ont contenir biloko ebele pour to garder notre saine. Ça renforce le défense. Il a de la vitamine C, ce qui aide ton corps à lutter contre les maladies comme le rhume. Cœur de bœuf, tout le monde a un cœur de bœuf, il a la vitamine C. Oyezo salake et nous autres non lutter contre la rhume. Pourquoi tu as précisé la rhume? Parce que la poussière de part et d'autre. Du coup, tu as une facilité à attraper rhume. Cœur de bœuf est bon pour les yeux et la peau. Lait, misu, est bien pour la misu, na le poso. Grâce à la vitamine A, il protège tes yeux et rend ta peau plus saine.
Donc, grâce à la vitamine A ou ezaka na cœur de bœuf, ils ont protégé misu na yo, pe ils ont rendre loposo na yo saine, saine na ngala. Saine na lingala Bien propre. T'es propre ezapika ndeti français. Saine eza lokola. Merci Presca. Nakasa eloka malonge ebimo. Peto. Merci beaucoup Glody. Peto, voilà. Aide le cœur. Ça aide aussi le cœur. Il contient des éléments comme le potassium et les fibres qui aident à garder le cœur et à la pression du sang en bonne santé. Ezo sungape ba cœur na biso, ba cœur na biso ezala en forme pe ezo garder rythme pe pression ya makila. Il est facile à digérer et ne fait pas grossir. Cœur de bœuf est facile à digérer. Pe ezo sunga pe pona to ya minene te babiso tozala na posa ozalaka na taille skinny. Okay. Ezalaka bongo. Facile à digérer et peu calories. Il contient des fibres pour bien digérer et peu de calories. Donc, il est bon pour ceux qui veulent rester en forme. C'est ce que je viens de dire. Et donc, Erosungo digestion, Erosungayo, osala toujours en bonne forme. Petit conseil. Manger le cœur de bœuf cru ou juste un peu cuit permet de garder tous ces bons éléments nutritifs. Donc, lia cœur de bœuf malgré tout et mon enfant peut mon nana pas si donc na comprendre pas mon nana pas parce que c'est très riche et autres sunga biso to garder nzoto na biso malamu pe kozala saine. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Milka, pour ces astuces de santé, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez appliquer les conseils que Milka vient de nous donner tout à l'heure. Et comme ça, peto. Peto. Merci beaucoup, Milka. Alors, nous y revenons à notre sujet. Plutôt, on revient à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Milka, moi, j'ai une question à te poser. Alors, ma question est de savoir pourquoi est-ce que nos relations influencent-elles autant notre avenir? Parce que nos relations finissent toujours de nous faire rassembler. Ressembler, je peux dire. Donc, si je marche avec une personne qui n'est pas bonne, carrément, je vais me ressembler en lui. Exactement. Par exemple, voilà. Donc, relation avec Maman Kalunga, et comme na lingala. Oui, hein. Donc, ça comme une tendance, c'est en 4 la moto lingala. Donc, si je marche avec une personne qui est insolente, carrément, je vais aussi me ressembler à lui. Exactement. Donc, on va dire, dis-moi ce que tu feras, je te dirai qui tu es. Donc, ça va directement montrer si ton entourage est ambitieux, tu vas grandir. Ouais. Ceux qui ont un entourage, pensent à loin, ils rêvent grand. Toi aussi, tu verras même ton rêve deviendra grand. S'il est négatif, tu risques aussi de stagner. Oui. Parce que peut-être tu as de rêves grands, mais aux abattements négatifs, tu ne sauras pas te positionner. Aux difficultés à positionner. Tu risques aussi de développer d'autres habitudes. Au changer d'habitude, parfois aux aranopolis, du coup, comme impoli, oui. C'est ça aussi. Ton langage change. Comme je l'ai dit, par exemple, aux aranopolis insolentes. Toi aussi, tu deviens carrément insolent. Parce que ce qu'a au lingala, le lobby pour me répondre. Comment pour répondre à tes habitudes, ta vision aussi va changer. Carrément, vision non peut changer. Ce qu'on a na bazar vision, c'est yo peut vision équité. Ce qu'on a bazar vision moulaye, peut vision non, exact moulaye. Donc, il faut savoir juste choisir de ta relation. Alors, Milka, sur ce que tu vas devenir comme. Oui, je comprends que on devient souvent le moyen de personnes autour de nous. Donc, tokomaka lokola bato oyo baza. C'est ça en bon terme. Mais dans mes cas, il y a des téléspectateurs et des téléspectatrices qui nous regardent à la maison. Il y a ces jeunes, il y a ces mamans, il y a cette maman, il y a ces papas qui est à la maison. Et il est en train de se poser la question de savoir que faire
quand il se retrouve dans ce genre d'entourage, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que donc c'est quoi la solution? Qu'est-ce que tu es en train de nous proposer? Qu'est-ce qu'on doit faire si on se retrouve dans ce genre de situation? Mais ce n'est pas directement au kata parce qu'il y a certaines relations tu dois d'abord t'éloigner et puis et puis se rapprocher du sous. Donc au kata bouana et mais c'est juste que tu dois choisir avec sagesse. Tu dois choisir avec sagesse comment apprendre à dire non. Tu sais, là où tu vois que ça, c'est pas toi, dis non. Exactement. Tous en un problème, non, tous arabes, oui, oui. Tous arabes, oui, oui. Okay. Tellement tu veux plaire à l'autre. Moi, je pense que c'est chercher à plaire à l'autre. À plaire à l'autre, c'est pour ça. Oui. Mais si, dans ta vie, tu sais dire non, tu verras que tu ne seras pas, tu n'auras pas de relations toxiques. Oui. Au contraire, tu auras des relations saines. Tu dois apprendre, tu dois mettre des limites. Quand tu sais dire non, tu mets tes limites. Ce n'est pas seulement dans le bananga non, mais les canango. Alors, il y a le baneka bongo et salamanango ka bongo. Du coup, c'est ça. Tu es banni batalan. Donc, c'est comme ça. Il faut mettre des limites et surtout devenir soi-même une personne saine. Okay. Ne cherche pas d'abord que ta relation devienne de personnes saines. Cherche d'abord toi-même à devenir une personne saine. Parce que si ce que ça mutu ya bo peto, okoye ba comment dire non. Ce que ça mutu ya bo peto, oye bandeni batiaka limite. Voilà. Mais avec sagesse. Tu as raison, Milka, parce que moi, je dirais que c'est parce qu'on attire ce qu'on reflète. Hein? Oui. Parce qu'on attire vraiment ce qu'on reflète. Même la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, le mauvaise compagnie corrompt le bon merci. En tout cas, la Bible même nous le rappelle, hein, le mauvaise compagnie corrompt le bon merci. Lila lepola et baby sabalala nyon c'est ça qui bien. Mais ce verset aussi, Milka, nous rappelle que notre entourage influence notre caractère, nos choix et même nos destinées. Oui, hein, essayez de voir tout ça. Ce que vous avez dans l'entourage, vision na même ceux qui ont une vision grande, ça détruit. Et comme ils sont étouffés vision na yo, alors comme ils ont une vision yassé. Ce qui peut, vous avez un entourage mort mais ça cause une relation avec tout le monde. Toi aussi, le entourage tu sauras plus vivre avec deux personnes au bazaka c'est voilà. Voilà pourquoi même Mika, ça m'étonne pas si je vois aujourd'hui certaines filles qui commencent à sortir avec des hommes mariés parce que je me dis que son entourage est déjà comme ça. C'est ça. Donc déjà la vie c'est ça. Donc déjà la mine n'a même plus le temps de dire à l'autre que mon yaya faut respecter côté haut parce que yo peut quoi arriver là quand un jour faut respecter bodo. C'est un peu ça, c'est vraiment ça maman. D'accord. Alors moi je pense que j'ai quelques conseils pratiques à donner, Mika. Oui. À vous chers téléspectateurs, je l'ai toujours noté quelque part pour dire parce que Milka vient de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Il faut choisir avec sagesse, il faut apprendre à dire non, il faut mettre des limites et après il faut faire quoi encore? Je pense que tu as dit quelque chose. Il faut d'abord toi-même tu dois être sain dans ta relation. Voilà. Alors le conseil que moi j'ai à vous donner ce matin, chers téléspectateurs, c'est aussi prendre le temps d'observer avant de fréquenter quelqu'un, c'est aussi important d'observer cette personne. Il faut vraiment prendre ton temps. En fait, l'observation va dans toutes nos relations, hein, professionnelles, amicales, amoureuses ou familiales. Est-ce que cette relation va aboutir à quelque chose? Tu te poses toi-même des questions et puis tu regardes comment est-ce que la personne est. Carrément tu laisses tomber. Donc prendre le temps de l'observation, voilà, et ne pas ignorer les signaux d'alerte. En tout cas, il ne faut pas ignorer les signaux d'alerte. Mais quand les signaux d'alerte ils sont belés, au moins déjà déjà opposé car la question mon corps
apaiseux et à nous Oleli. tu n'as pas besoin qu'on te dise elle est comme ça ou bien il est comme ça. Donc ne fût-ce que sa réponse déjà et l'obilo déjà est belé. Alors il faut faire très attention. Toi-même, tu sais que Moutou Ozanaye a pu se signer il n'est pas fait pour toi. Au tinga marapu nani na relation. C'est ça la relation toxique. Ce sont des signaux d'aller Ça te fait déjà. mal. Ouais, tu n'as pas besoin qu'on te dise plein de choses sur elle ou bien sur lui pour na otika. Déjà, il y a des indices. En tout cas, moi, je te donne ces devoirs. Cherche les indices au bâton, pour déjà stopper cette relation qui va te nuire, qui ne va que te détruire. Alors, priez pour les discernements. Priez pour le discernement. Ce que Mika avait dit tout à l'heure, c'est très important. Dans toutes les relations que nous entretenons, on a besoin du discernement, Mika. Oui. Que ce soit nos amis, que ce soit la relation amoureuse, la relation avec nos familles, la relation entre chef et subalterne, il faut toujours prier pour avoir le discernement. Déjà, il y a des choses que tu sais qu'avec lui, il n'y aura que la destruction sur destruction. Alors, ne force pas les choses. Mika avait dit quelque chose ici. Quand une relation est approuvée par Dieu, on ne force pas les choses. On ne force pas de choses. On ne force pas les choses. Il y a des relations comme ça, amicales, quand c'est Dieu qui vous unit, tu ne peux pas forcer les choses. Hein. Donc, il faut toujours chercher à avoir le discernement de la part du Seigneur. Et puis, quatrième chose, accepter la solitude temporaire. En tout cas, ça ne tue personne. Surtout vous qui êtes célibataire, vous n'êtes pas maudit. Même Jésus, en étant missionnaire sur la terre, il a été célibataire. Hein. D'ailleurs, Jésus ne s'est pas marié. En étant seul comme ça, c'est le moment où tu vas observer. Beaucoup réfléchir et tout. Qui je dois approcher. Voilà. C'est le moment où tu dois faire l'appel à ta conscience. Est-ce que là où j'étais, c'était bon? Est-ce que m'aider, c'est ça, c'est voilà. Moment-là. Donc, c'est très important d'accepter la solitude temporaire. On n'a pas dit la solitude éternelle, pardon. Comme éternel, on a dit temporaire. Donc, ce qui veut dire la solitude à une période et puis à l'autre période, tu passes à l'action après avoir discerné, après avoir pris ton temps de l'observation et puis après avoir accepté certains signaux de la personne. Donc, c'est après que tu peux passer à l'acte. Donc, il ne faut pas ignorer la solitude. Il faut toujours accepter la solitude. La solitude, c'est le fait de vivre seul pendant un temps. Milka avait dit l'autre fois, il y a un dicton qui dit « reculer pour mieux sauter ». Donc, ça te brise pas si tu recules pour mieux sauter, pour mieux réfléchir, pour mieux faire les choses en bonne qualité. Alors, Mika, moi, je laisse une question aux téléspectateurs ce matin. J'ai une question pour vous. Comme on a toujours l'habitude de vous laisser des questions, il faut toujours les noter quelque part. Prenez votre cahier, prenez votre bloc-notes, prenez votre téléphone pour écrire la question. La question que je vous laisse ce matin est: votre entourage actuel vous élève-t-il ou vous freine-t-il? Votre entourage, est-ce que ça vous élève ou bien ça vous freine? Je peux bien simplifier la question. Votre entourage actuel, ça vous aide à vous évoluer ou bien ça vous freine en fait? Votre entourage actuel, est-ce que ezali ko aider au mata topé ezali ko kango tika ici comme communication? Je crois que la question que moi je laisse aux téléspectateurs, c'est ça. Je ne sais pas si tu as une autre question à laisser. Oui, j'ai une autre question à poser, voilà. Mais avant ça, vraiment, ce sujet m'a fait, vu qu'on est déjà en train de chuter, m'a fait penser à un écrivain que je respecte beaucoup, que parfois je dis c'est mon parent, mon futur parent, l'écrivain Moussa Moupassa. Lui, il est basé, son œuvre, livre a publié son œuvre, il continue à faire des ateliers sur ça. Le titre est « Vainqueur ou victime de nos relations ». Donc, c'est vraiment dans ça que je me suis vraiment référée. Je me suis dit, wow, vraiment, ce monsieur, il connaît que la relation est la clé de toute une vie, en fait. Ah oui, hein, Mitka. C'est la clé de toute une vie. Alors, j'ai une question aussi pour vous, chers téléspectateurs, comme d'habitude. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une relation pour protéger votre paix? Avez-vous déjà dit
vous éloigner d'une relation pour protéger votre paix. Je sais que c'est difficile de s'éloigner d'une relation, mais regarde aussi côté Nayo, voilà. Regarde la paix intérieure que tu en manques. Est-ce que vous êtes déjà à s'éloigner? Voilà. Alors moi, j'ajoute ceci. Entourez-vous de personnes qui protègent votre cœur et qui soutiennent vos rêves. En tout cas, après la question de Milka, si vous répondez à cette question avec exactitude, je voulais dire, je pense que ce que j'ajoute maintenant vous aidera. Entourez-vous avec des personnes qui protègent votre cœur. Même la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Motema, batela. Donc, entourons-nous de personnes qui protègent notre cœur et qui soutiennent nos rêves. C'est très important d'avoir ce genre d'amis, c'est très important d'avoir ce genre de partenaires qui nous aident à protéger notre cœur en premier et puis qui soutiennent nos rêves, voilà. Ouais, même nos visions. Voilà. Parce que, Mika, tu as oublié quelque chose. Parce que la relation saine peut changer toute une destinée. Oui. Tu sais, ça peut changer toute une destinée. Ouais. Sans oublier aussi la relation toxique peut aussi changer toute une destinée. Voilà. Du côté, moi, j'aime bien parce que c'est toxique. Alors, ici, aujourd'hui, chers téléspectateurs, je suis en train de m'adresser à Glody. Et si aujourd'hui, chers téléspectateurs, décidez-vous de choisir la paix? J'étais en train de dire, et si aujourd'hui, décidiez-vous de choisir votre paix? C'est important. Après ici, je dois aller lui parler, je dois changer son entourage. En tout cas, c'est ça. Hein? Merci à vous, chers téléspectateurs, de rester fidèles sur Arvignon TV et de continuer toujours à nous suivre sur Arvi Matin, votre motivation, votre énergie matinale, votre inspiration, pourquoi pas votre énergie aussi. Moi et Milka, nous vous souhaitons bonne journée. Au revoir à notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Choisis ta relation et vis une relation saine. Bye bye.